20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Et les informés, vous le savez, c'est avec vous, 0153 48 3000, mais également Jean-Pierre Colombiès, ancien fonctionnaire de la police, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui comédien sur... il est en pleine pièce de théâtre, donc il nous en parlera tout à l'heure. Face à lui, c'est Radouane Kourak, qui lui est le journaliste rédacteur en chef d'Opinion Internationale. Transition avec ce sujet, c'est la crise, grand point d'interrogation. On peut parler aussi d'échec, grand point d'interrogation avec Meloni, vous savez, en Italie, celle qui avait dit qu'il allait effectivement réguler et puis agir en direction de ce fléau. Souvenez-vous de cette phrase, notamment lorsqu'elle était en pleine campagne. Lampedusa aujourd'hui, la crise migratoire prend de l'ampleur et vous savez, tous les acteurs politiques se sont emparés du sujet. Messieurs, est-ce qu'on peut parler d'un échec ? Est-ce qu'on peut parler d'une crise migratoire ? Est-ce qu'on peut parler que l'Europe a échoué sur ce sujet ? Radouane Kourak, Jean-Pierre Colombiès. Oui, on peut clairement parler d'un échec. Et là, on est seulement au début de la vague migratoire qui arrive. C'est 6000 migrants, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui va arriver. Et 6000 migrants, c'est 100% de l'île italienne. C'est une île qui a une population de 6000 habitants. C'est 100% d'immigration qui arrive d'un coup. C'est comme si vous aviez 2 millions de personnes qui débarquaient d'un coup à Paris. Là, on est simplement au début de cette crise migratoire, mais il y a une chose, moi, qui m'a interrogé en regardant les images. De quoi est constituée cette immigration et de qui ? C'est une immigration qui est majoritairement constituée d'hommes qui arrivent, qui prennent des risques parfois inhumains. Il faudrait dissoudre ces filières clandestines qui font passer des gens par la mer au péril de la vie de ces hommes. On bafoue clairement les droits humains. Et surtout, c'est une immigration, je le disais, qui est composée majoritairement d'hommes. Et on parle souvent de réfugiés politiques, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent de Côte d'Ivoire. Je regardais ce matin les images sur BFM TV. En Côte d'Ivoire, il me semble que la situation politique est plutôt stable. Elle est stable. Ça m'amène à une expérience que j'ai eue à l'hôtel de ville de Paris. La croissance économique plutôt stable. La croissance économique vient de reprendre, mais à l'hôtel de ville de Paris, dans le cadre d'un reportage que je réalisais pour Opinion Internationale, pour mon journal, c'était le petit moment pub. J'ai échangé avec des migrants. Il y a plusieurs camps qui se sont installés, dont un camp de Tunisiens. J'ai échangé avec un monsieur qui était architecte en Tunisie, qui avait plutôt une bonne situation en Tunisie, qui se retrouve du jour au lendemain à faire la manche à l'hôtel de ville de Paris. C'est qu'on a vendu pendant des années un Eldorado. En France, il n'y a pas d'Eldorado. Il faut que ces gens l'assimilent, le prennent en compte. Et surtout, c'est un choc culturel qui nous attend. Jean-Pierre Colombiès, effectivement. Oui, non, mais c'est clair. Oui, là, ça devient. Jordan Bardella totalement... a fait une déclaration en disant que ce n'est que le début. Oui, mais il a raison. Il a raison. C'est devant nous. Et je crains qu'il ait raison. Non, mais quand on s'intéresse un peu au sujet de ce futur phénomène des migrations de masse lié notamment aussi au changement climatique, mais pas que. Hein, c'est aussi ça, c'est un peu la tarte à la crème. Il y a aussi une difficulté qu'on n'a pas anticipée, que l'Europe, le monde n'a pas anticipé, c'est le développement économique de la plupart des pays africains. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Ces pays-là n'arrivent pas à retenir leurs ressortissants, tout simplement parce que il y a des systèmes sociaux qui sont pas équivalents aux nôtres. Alors c'est vrai que l'Europe apparaît comme une forme d'Eldorado, comme tu l'as dit fort justement. C'est un peu le paradis. L'Angleterre, la France apparaissent comme une sorte d'Éden. Ça apparaît comme l'Eldorado, et quand les gens arrivent ici, ils se retrouvent à faire la manche à l'hôtel de ville, oui, parce que boulevard Magenta à Paris. Oui, parce que malgré tout, il y a des chômeurs et on peut pas remplir. Alors maintenant, il y a autre chose quand même. Il y a beaucoup d'autres choses. Moi, ce que je crains, c'est pas moi qui l'ai dit. Georges Marchais, de la vie des gens en son temps, il y a très longtemps. Ce que je crains, c'est qu'aussi ça serve aussi d'appel d'air de ce qui sera une future main-d'œuvre à très très bon marché, qui va permettre d'alimenter un certain nombre de secteurs économiques qui n'a pas envie du tout de revaloriser les salaires. Et là, il y a un vrai danger social. Il n'y a pas simplement un futur danger communautaire, parce qu'il y aura des problèmes communautaires, parce que ces nations ne s'entendent pas entre elles non plus. C'est pas la paix sociale non plus qui règne en Afrique. Alors finalement, est-ce que Madame Meloni a échoué ? Mais c'est pas elle qui a échoué, c'est l'Europe qui échoue. L'Europe échoue globalement. Elle n'arrive pas à gérer les frontières. Alors pourquoi l'Italie ? C'est simple, il suffisait de regarder une carte. L'Italie, on a une agence qui s'appelle Frontex. Normalement, c'était le travail de Frontex de contrôler les frontières. Frontex, ils sont totalement débordés. Non, Frontex aujourd'hui ne fait rien d'autre que de récupérer les bateaux de migrants, les sauver et les ramener au port. Ce n'est pas une solution. Il faut les sauver, c'est de l'humanité, certes, mais ces gens ne peuvent pas rester sur le territoire européen. Non, le truc, c'est que l'Italie, bien évidemment, est sur le front de la situation, puis c'est en face de la Tunisie. Mais il y a quand même une responsabilité internationale à relever. À quoi joue
la Tunisie. Les ports devraient être contrôlés, ils ne le sont pas. La Libye est aujourd'hui un pays anarchique, merci Sarkozy, parce qu'on a complètement dézingué, fait exploser l'État libyen qui contrôlait ça. De week-end. Voilà, non, mais c'est une réalité. Il faut savoir aussi qu'il y a un racisme qui devient de plus en plus prégnant dans ces pays-là. Je pense à la Libye et à la Tunisie aussi, qui elle aussi souffre d'une immigration qui n'est pas contrôlée, parce qu'elle se retrouve avec ces populations subsahariennes qui l'envahissent. On sait qu'il y a eu des troubles et il y en aura encore. Il n'y aura pas que la Tunisie, à mon avis, qui sera touchée. Beaucoup. Et donc, voilà. Donc, il y a une hypocrisie aussi de l'Europe qui, à mon avis, voit ça d'un œil pas si mauvais que ça, parce que ça va faire de la main-d'œuvre bon marché et que ça va, pour certains, permettre de payer les retraites de demain, parce qu'il y a des populations vieillissantes. Alors, sur la crise migratoire à Lampedusa, Jean-Dan Baldella appelle Emmanuel Macron à ne pas accueillir un seul migrant. Finalement, est-ce que l'exécutif, le gouvernement, est en train d'échouer sur ce sujet? Mais le gouvernement est parfaitement en train d'échouer sur le sujet. Et moi, j'ai vu toute la gauche s'exciter, notamment aujourd'hui sur Twitter, face aux propos de Jordan Bardella. Je le dis en étant parfaitement calme. C'est ni raciste, ni discriminatoire, les propos de Jordan Bardella sur ce cas précis. Jean-Pierre, tu l'as souligné, tu as parlé de Georges Marchais. À l'époque, la gauche disait ce que Georges Marchais dit aujourd'hui. Aujourd'hui, la gauche de Jean-Luc Mélenchon est devenue une gauche qui ne parle que des sujets woke, de sujets qui n'intéressent d'ailleurs personne. La gauche se sectarisée, elle est devenue... La gauche est devenue absolument woke et rien d'autre. Aujourd'hui, la gauche n'a plus rien à proposer, si ce n'est son wokisme et sa complaisance, parfois, disons-le, avec un islamo-gauchisme. Tout à fait. C'est triste, mais c'est une réalité. C'est la réalité. C'est la réalité de ce pays. Je pense que ceux de gauche qui entendent cette émission ne doivent pas être très contents, mais je suis désolé, c'est la pure réalité. Et il serait vraiment temps qu'ils arrêtent de dire à peu près n'importe quoi, de laisser la parole à une Sandrine Rousseau qui monopolise totalement l'espace média. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ça m'a été dit par certains journalistes? Dites-moi. On laisse parler Sandrine Rousseau pour les âneries qu'elle va dire, parce qu'elle fait le buzz. Mais de propositions, malheureusement, il n'y en a pas. Que proposent les écolos par rapport à ça? À part un angélisme. Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon, tous ces gens, c'est l'alliance entre l'islamo-gauchisme et le wokisme. C'est ni plus ni moins. Moi, ce parti s'appelle Europe Écologie Les Verts. Il ne parle ni d'Europe, ni d'écologie, et il n'est même pas vert. Et très rouge à l'intérieur. Et il est très rouge. C'est des pastèques verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Clochette. Non, mais il a raison, Monsieur, je vous pose la question, finalement, est-ce que l'Europe ne va pas traverser une terrible crise politique? Elle est en crise. Mais de plus en plus. Elle est en crise. Déjà, il y a l'échec total du mariage franco-allemand qui n'a quasiment jamais existé. L'Allemagne ne s'est jamais sentie solidaire de la France. On le voit avec les problématiques de l'armement. On le voit. Enfin, l'Allemagne, elle a bien raison, fait passer en priorité ses propres préoccupations socio-économiques. On voit à quel point, justement, en matière d'écologie, tu parlais d'écologie, c'était un échec total par le refus de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, il développe l'industrie du charbon qui provoque également des problèmes d'écologie chez nous, en France. C'est un échec économique, politique, culturel et civilisationnel qui est devant nous. Tout à fait. Et moi, je réponds à tous ceux qui jouent les humanistes depuis quelques jours face à la situation qui arrive à l'Italie, puisque l'Italie, c'est la porte de l'Europe. C'est très important. La France, c'est un pays dans lequel il y a 330 000 SDF. Vraisemblablement, une partie de ces gens vont vouloir venir en France. Dans un pays dans lequel il y a 330 000 SDF, des centaines de camps de migrants aménagés, la France n'est plus en mesure aujourd'hui d'accueillir le monde. Et pour reprendre une citation célèbre de Michel Rocard, la France n'a malheureusement pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Et ça risque de poser un problème majeur, je pense, aux populations immigrées installées en France depuis très longtemps, qui sont assimilées, qui ont adopté un système de vie qui est œcuménique, c'est-à-dire qui respecte les idées et les sensibilités des uns et des autres. Ce choc migratoire peut bousculer tout ça. Ces gens qui veulent arriver avec leur culture et bousculer nos codes occidentaux et nos codes traditionnels. Tout à fait. Et du bien vivre ensemble, parce que je suis désolé, à chaque fois j'entends beaucoup de choses qui me font mal. On veut systématiquement taxer la France d'un racisme endémique. La France est le pays le moins raciste du monde. Merci de l'entendre sur cette antenne. Ça fait plaisir, hein. Oui, ça fait plaisir, parce que je serais peut-être pas là, non, Adil, si c'était le cas? Non, je sais pas. Vous avez raison. Je voudrais qu'on aborde, vous savez quoi, une menace qu'il faut prendre certainement au sérieux. Je vous pose la question, des menaces explicites. Le groupe Al-Qaïda reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Alors, c'est une publication très sérieuse, une publication de propagande où les djihadistes menacent de s'en prendre à un ministère à Paris. Mais pas que, aussi à d'autres endroits, parce que le groupe djihadiste reproche justement à la France d'être en guerre contre l'islam. Peut-on, est-ce qu'il faut prendre au sérieux justement
cette menace contre la France, Radouane Kourak? Mais déjà, la menace n'a jamais disparu. Cette réalité, beaucoup l'ont oublié, mais finalement, le terrorisme islamiste, n'a jamais disparu. Il est présent partout sur les réseaux sociaux. Il est omniprésent. Donc il faut prendre au sérieux. Il faut la prendre au sérieux. Et en plus, le chef d'accusation est absolument faux. Il faut plutôt les prendre au sérieux. Il faut les prendre au sérieux. Ouais. Les musulmans de France vivent très bien. Un grand nombre de musulmans vivent très très bien. Un grand nombre de musulmans se sentent français et musulmans. Et n'a aucun problème, ne pense pas que la France est un pays islamophobe. Moi, j'en ai marre que l'on prenne des mots, que l'on rajoute des phobes, des istes derrière. Ça n'existe pas, il faut arrêter. Jean-Pierre. Non, mais moi, je suis tant pis pour ceux qui font leur fond de commerce avec ce genre de slogan. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je suis désolé, il y a malgré tout un vivre ensemble assez global en France. Par contre, oui, effectivement, il faut être très, très, très vigilant avec ces appels. Vous, l'ancien fonctionnaire de police, bien sûr, le truc au sérieux. Ah, mais clairement, parce que tu parlais du groupe islamiste. Non, c'est pas vraiment un groupe, c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse qui est transnationale et qui envoie un message de haine. Et ce message de haine va être entendu. Il faut le dire. Merci à vous. Franchement, c'était un plaisir de clore le week-end avec vous. C'était top. Bravo à Radouane Kourak. Merci, mon cher. Bravo à Jean-Pierre Colombiès. Merci à vous de pouvoir débattre ici. Merci aux nombreux auditeurs. Merci, chers amis auditeurs. On remet ça lundi. Merci à la réalisation. Au brillant. Il est de plus en plus brillant, notre ami Solal. Non, mais c'est vrai, il est au taquet. Il a fallu gérer le standard. Il était là, j'ai lancé le face-face. Jingle, paf. C'est le meilleur de sa génération. Et clochette. Et clochette. Et la clochette. Time Sport, c'est Bilal Nenman, 20h, 21h. Ensuite, Vanessa à 21h. Quant à moi, d'abord, deux choses. Je vous souhaite de continuer d'écouter la radio, parce qu'elle continue de vivre le week-end. Il y a Philippe, il y a Manu. Enfin bref, ils sont tous là pour vous faire vivre les programmes du week-end. Quant à moi, à lundi avec Content de Plaisir, à 19h, mais surtout... On ne lâche rien. On ne lâche rien. Ciao. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.